Maïté Repère, c'est aujourd'hui, je te donne la méthode que j'utilise et que je te recommande de dupliquer pour ton premier post LinkedIn ou un post de reprise sur LinkedIn. Tu vas voir, c'est hyper simple et très efficace. Si tu suis les 5 étapes, normalement, ça devrait frétiller, ça devrait frémir dans tes connexions, voire dans ton acquisition de leads. Ce qu'il faut bien comprendre chez ce client, c'est que à la base, il avait un compte LinkedIn depuis quelques années qu'il n'avait pas alimenté. Il avait posté 2-3 posts un peu au hasard comme ça sur ces dernières années, mais vraiment pas plus. Et donc dans son réseau, il avait à peine 100 connexions. Donc le but pour moi était vraiment de faire une réussite de ce premier post. Quand je dis réussite, c'est pas forcément avoir des milliers d'impressions et des centaines de milliers de personnes qui viennent se connecter, mais c'est surtout de travailler sur la perception. Comment est-ce qu'on fait pour que quand quelqu'un va lire le post, il se dise « Ah ok, tiens, j'ai envie de m'abonner ». Et ça fonctionne que tu sois prestataire de service, que tu sois artisan, que tu sois formateur, que tu sois coach ou même que tu aies un produit physique. C'est le travail autour du personal branding. Donc, comment est-ce qu'on veut que tu puisses être vu et perçu pour que les personnes te suivent. Donc, quand tu regardes bien là sur l'écran, tu vois sur ce post qu'il y a 4264 impressions au moment où je tourne cette vidéo. Le post a été publié il y a 8 jours exactement. Plus de 100 réactions, 35 commentaires. Les republications, ça compte pas franchement, mais c'est quand même intéressant d'observer que finalement, il y a eu des réactions. On va aller plus loin et je te montre là maintenant vraiment la stratégie que moi j'ai utilisée pour mon client et que je te recommande d'utiliser parce que ça fonctionne. En fait, l'objectif pour toi, ça va être de décider d'un angle et de donner une bonne raison de te suivre. Tant que tu n'as pas déterminé ça, ne poste pas. Ou disons que si tu as posté en te lançant comme ça presque dans le vide, peut-être que tu peux avoir des vues, mais en tout cas, si tu ne donnes pas une bonne raison aux gens de te suivre, alors ça ne va pas être suffisant. Il y a un vrai travail autour de ça à faire. Moi, c'est ce que je recommande tout le temps, quand on parle d'audit de compte ou avoir cette capacité à analyser aussi ton marché. Il faut vraiment que tu arrives à décider d'un angle de prise de parole et que tu donnes une bonne raison de te suivre. Aujourd'hui, sur les réseaux, les personnes sont inondées de contenu. C'est parce que le marché, il est de plus en plus mature et c'est normal. Donc, si tu ne drives pas les personnes, si tu ne leur donnes pas une bonne raison de te suivre, alors elles ne le feront pas. Et du coup, c'est une première rencontre, un premier rendez-vous qui peut être manqué. C'est pas grave, ça se retravaille derrière. Donc, si tu as déjà commencé à publier et que tu te rends compte que ça prend pas comme tu veux, il faut vraiment faire ce travail préparatoire de choisir un angle et donner une bonne raison de te suivre. Surtout, sur ce premier post, il faut que tu puisses en parler, que tu puisses expliquer quelque part qui tu es, ce que tu fais, sans que ça donne l'impression que ça soit un CV et sans que ça soit non plus hyper chiant. C'est très important d'avoir ce regard global qui te permettra quelque part de donner aux gens de venir te suivre sans qu'ils s'en rendent compte ou sans en avoir l'air. Donc en l'occurrence, mon client, on a choisi un angle, on a donné une bonne raison de le suivre. Et ça a fonctionné. Même si à la base, il a moins de 100 connexions, je crois que c'était 80 au tout départ. Il a pas, tu vois, ce réseau qui peut être attractif où on se dit, ah bah ok, s'il y a 20 000 personnes qui le suivent, ça veut dire qu'il doit avoir quelque chose d'intéressant. Les premiers posts que tu fais, tu peux pas t'appuyer là-dessus. Tu peux pas t'appuyer sur ton réseau existant pour donner envie aux gens de te suivre. Donc, il faut faire ce travail. Tu ne peux avoir aucune certitude sur le fait que ton angle que tu vas choisir sera le bon. Mais par contre, il faut vraiment pouvoir réfléchir à ça. Moi, par exemple, sur mes propres contenus, l'angle que j'ai choisi et la bonne raison que je donne pour me suivre, c'est que c'est mon laboratoire d'expérimentation sur LinkedIn ou sur Insta, parce que je suis aussi sur Insta. Et donc, du coup, la bonne raison pour que les gens me suivent, c'est ça, c'est que je vais te partager mon analyse, le monde à travers mon regard. Et puis, si ça t'intéresse, si tu as envie d'avoir un style un peu piquant et un peu d'humour, bah, tu vas me suivre et tu vas apprendre. Donc ça, c'est une décision que j'ai faite pour moi. Pour ce client, on a décidé d'un angle et on a donné une bonne raison de suivre et force est de constater que ça a fonctionné. Tu observes aussi, juste à côté là, qu'on a le nombre d'abonnés, donc on est à 238 aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il a pris plus de 200 abonnés depuis ce post. Alors que c'est son premier post et que sur le papier, ce client-là, tu te dis pas forcément « Ah bah trop bien, je vais aller le suivre ». C'est pas un profil sur lequel tu te dis « Ah bah oui, c'est évident, je vais le suivre ». Enfin, je vais te donner du coup les 5 étapes. C'est une vidéo courte et efficace et c'est vraiment pour que tu puisses toi mettre en œuvre. Selon moi, comment est-ce qu'on lance un compte LinkedIn ou on relance un compte LinkedIn efficacement à travers la stratégie d'un premier post là comme je t'ai montré. Pour moi, il faut d'abord penser le ciblage. Ça veut dire connaître tes prospects et surtout avoir aussi derrière une offre cohérente et efficace. Si tu te lances sur LinkedIn
et que finalement tu lances ton business aussi, il faut vraiment te dire que LinkedIn, ça va pas être miraculeux, dans le sens où si derrière toi, tu n'arrives pas à transformer l'essai, c'est-à-dire tu vas avoir un appel découverte ou ta manière de vendre ou de créer un devis, créer une rencontre, un rendez-vous, etc. et que derrière, tu n'as pas une offre qui résout quelque chose d'important pour tes clients, ça ne vendra pas. C'est normal. LinkedIn, en fait, dans un premier temps, ça vient t'apporter de la visibilité face aux bonnes personnes. Donc attention, si vraiment tu veux que ça fonctionne, il faut t'assurer d'avoir une offre qui est cohérente sur le marché. Je te dis ça si tu es particulièrement novice dans le business, mais si tu es juste, entre guillemets, novice sur LinkedIn, mais que tu as déjà des mois, des années business et que tu connais ton expertise métier, ça devrait te sembler assez évident. Deuxième chose, travaille ton profil LinkedIn avec un focus sur la perception. Comment est-ce que tu vas être perçu? Qui est-ce que tu souhaites attirer? Et que doit penser le prospect en arrivant sur ton compte? Ça, c'est aussi hyper important. Troisièmement, tu crées le système de contact. Donc, ça veut dire les bons liens, la bonne logique, le bon tunnel pour acquérir des leads. Tu peux faire tout en 100% organique ou venir t'appuyer sur certains outils de connexion. Ça va être à jauger par rapport à tes objectifs. Quatrième point, tu publies des posts qui sont naturels et qui te distinguent par leur naturel et qui font écho à ta cible. Donc l'objectif, c'est vraiment que ton expertise et ta personnalité ressortent beaucoup, qu'on ne se retrouve pas avec des posts qu'on a déjà vus partout. Moi, je suis convaincue qu'il faut donner un minimum de soi pour pouvoir attirer les bonnes personnes. Si tu veux utiliser LinkedIn en parlant de généralité ou en faisant des posts vus et revus ailleurs ou en ne donnant pas de ton point de vue, c'est des posts qui sentiront le chat GPT à plein nez et qu'on n'aura pas envie de suivre. Donc c'est important, je trouve en tout cas, de jouer le jeu aujourd'hui sur LinkedIn en 2026, de pouvoir oser donner son point de vue, oser montrer ta personnalité. Si tu n'es pas prêt à ça, c'est pas ma vision à moi de LinkedIn et je pense pas que tu seras en mesure de faire quelque chose qui sera vraiment pertinent. Moi, je crois en l'humain et donc ça veut dire qu'il faut vraiment dans tes contenus publier des posts à partir de ton naturel et à partir de ta vision de qui tu es et c'est ça qui fera écho à ta cible parce que ta cible, tu la connais bien, tu sais bien à quel genre de personne tu t'adresses, donc ne va pas te travestir ou changer des aspects de ta personnalité pour faire corporate ou pour faire comme il faut sur LinkedIn. En gros, ne va pas être hyper cinglant et clashant si toi, tu es plutôt un profil qui arrondit les angles, quoi. Ça va pas fonctionner sur le long terme, ok, tu vas peut-être faire, tu vas penser que tu vas faire du buzz avec une accroche putaclic et en fait, ça ne va pas fonctionner parce que ça va pas attirer les personnes qui vont être dans ton énergie. Et dernière chose, il faut vraiment intégrer, j'en suis ultra convaincue, de la finesse relationnelle dans tes premiers échanges. Donc on dit bye bye au mode bourrin. Moi je crois pas du tout à tu vois, des messages automatisés qui sont trop avec des appels à l'action hyper pushy, hyper prends un appel ici, réserve ton appel avec moi. Pour moi ça ne fonctionne pas, ou en tout cas c'est pas ce vers quoi je vais t'amener. Avec moi, c'est de la finesse relationnelle, c'est un travail sur la perception et c'est déconstruire aussi la vision de la gratification immédiate parce qu'on est hyper content d'avoir des likes quand on poste sur LinkedIn parce qu'on a l'impression que ça vient valider nos pensées ou valider le fait que ce que l'on fait, c'est bien. Tu n'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de la gratification immédiate, t'as pas besoin d'avoir des centaines de likes et même des milliers d'impressions. Moi, je te parle des impressions là parce que je sais que ça va t'intéresser de savoir comment est-ce qu'on réussit un premier post. Mais en réalité, tu n'as pas du tout besoin de faire des centaines et des milliers d'impressions sur chaque post. Chaque post va être une brique qui va venir soutenir le travail de perception que tu es en train de mettre en place sur LinkedIn. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, tu as toutes les infos dans la description ou tu peux me les poser en commentaire. Ciao!